Mourir en donnant la vie est une injustice sociale inacceptable. Le 29 mai 2020 est survenu à la clinique municipale Albert Léonneau de Brazzaville, après un séjour dans 2 grandes maternités de la ville capitale, le décès d'une jeune dame de 30 ans, enceinte de 8 mois, de détresse respiratoire et faisant suspecter un cas de Covid-19. La clinique Léonneau a été réquisitionnée par les autorités sanitaires nationales pour héberger les cas de Covid-19. Ce décès maternel semble être imputé à la stigmatisation des malades et la peur des agents de santé non encore formés dans la prise en charge de cette nouvelle maladie. Dans le département du Niari, ce décès a interpellé la coordination départementale à travers la direction départementale des soins et services de santé du Niari et a conduit à prendre les dispositions idoines pour assurer des accouchements sécurisés devant l'éventualité d'un cas similaire. Pour le cas de chez nous, à l'hôpital général de Dolisie, on s'est posé cette question. Vous voyez, la question était brutalement posée à moi par l'ami de l'OMS qui me disait, je peux dire docteur Mbemba qui était là, mais ce qui se passe là, si jamais ça arrivait chez vous, qu'allez-vous faire? Et ça nous interpelle. Le coronavirus symbolisait carrément la mort au regard des images que nous observions sur les médias et les constats aussi des cas de décès chez nous dans le pays. Donc c'était la peur. La maternité de l'hôpital général de Dolisie a été retenue pour l'aménagement d'une unité d'accouchement dédiée à la prise en charge éventuelle pour sécuriser des cas de Covid-19. Cette maternité est dotée d'un espace moderne et bien équipé pour assurer les accouchements ordinaires sans détresse ainsi que des interventions pour des césariennes très sécurisées. Mais dans un contexte de Covid-19, la sécurité des sages-femmes, de la future mère, du nouveau-né et des médecins a nécessité la création d'une autre unité dans la maternité pour la gestion des cas suspects ou confirmés de Covid-19. On dit, ben tiens, chez nous, il y a un peu l'espace. Là où on peut dire, toi, tu es chargé de ceci. Si une femme enceinte arrive, on ne va pas chercher qui doit la recevoir. Donc, on prépositionne des gens pour qu'elle n'ait pas peur, mais il faut qu'elle se rassure qu'elle est protégée. L'effort est tout d'abord porté sur l'aménagement d'un espace de prise en charge des parturientes suspectes ou confirmées Covid-19. Des salles et des lits dédiés pour le suivi du travail d'accouchement et de l'accouchement proprement dit ont été installés. Cette porte est celle qui permet à tout cas de suspicion Covid d'accéder dans notre unité Covid. Ce lit sert à examiner la gestante ou la parturiente qui arrive suspecte de coronavirus. Le personnel soignant composé de 2 médecins, de 16 sages-femmes et de 2 infirmières a été amené à se mettre à niveau sur les aspects des accouchements sécurisés. L'Organisation mondiale de la santé est présente pour accompagner l'effort de la coordination de la riposte contre la Covid-19 du département du Niari et la détermination de la direction de l'hôpital général de Dolisie qui veut éviter la stigmatisation des malades infectés et assurer la continuité des soins essentiels comme les soins prénataux et les accouchements sécurisés. Ainsi, les ressources techniques qui étaient absentes ont été identifiées et rendues disponibles. Les guides de prise en charge de la Covid-19, le registre de partogramme, les affiches sur le port des équipements de protection individuelle et le lavage des mains. De même, les intrants essentiels tels que les thermoflash, les équipements de protection individuelle ont été acquis. Ici, c'est notre armoire où nous conservons, nous gardons tout ce qui est équipement personnel. Les insecticides, l'eau de javel, de quoi laisser propre. Il serait difficile de sécuriser un accouchement dans le contexte Covid sans un apport en oxygène. Il y a l'oxygène qui passe. Bon,
réglée à 6 litres par minute. Et elle est en fin de phase active, donc commence la phase de poussée. De nombreux gestes se font comme dans un accouchement normal dans cette unité pour les cas relatifs au Covid-19, sauf qu'ici, la sécurité de la cliente, celle du bébé et aussi la sécurité du personnel soignant exigent des soins et une réglementation plus stricte. Oui, tout paraît comme un accouchement normal, mais parce que le personnel est sécurisé. Vous voyez le dispositif, là, il y a une combinaison de sécurité, il y a les masques faciaux, une visière, il y a des bottes. Et ici, pour la sage-femme qui pratique la réanimation du nouveau-né, il y a donc ce tablier de protection, il y a le surblouse, il y a la visière, il y a le masque. Donc, tant qu'on respecte donc, les mesures d'hygiène, et tant qu'on n'amène pas les mains vers les yeux, vers la bouche, il n'y a pas de risque vers les narines, il n'y a pas de risque de contacter le coronavirus. Tous les déchets, suite à l'accouchement dans cet espace, va suivre un circuit d'évacuation et un traitement différent des autres déchets de la maternité. Ces déchets qui se trouvent dans la poubelle ici ne sortent pas du circuit habituel de traitement des déchets des autres accouchements. Donc ce matériel-là sera placé dans un couloir ici. Et au même moment que nous pratiquons l'accouchement, l'hygiéniste de l'hôpital, avec son équipe, est disponible pour traiter rapidement ces déchets. Donc voilà une poubelle spéciale qui est placée là. Nous avons eu à gérer 4 cas, 4 dames qui ont été contactées, mais malheureusement, il y a eu un cas de décès. Voilà. C'est ça l'expérience concernant le Covid. La formation des sages-femmes et des autres techniciens de la santé intervenant autour de la femme venue accoucher, mais dans un contexte Covid-19, avait réussi à changer l'attitude du personnel soignant quant au risque de contracter le virus et ainsi effacer la discrimination et la stigmatisation des cas suspects chez les malades. La peur des premiers jours de la Covid-19 dans le département du Niari est loin dans les souvenirs. Avec les formations, avec la sensibilisation, avec le fait qu'on a appris à porter les équipements individuels, ben, on est rassuré, on est serein quand on travaille. Et quand une dame arrive atteinte de Covid, non, c'est comme toute dame. Nous n'avons plus peur parce que c'est une maladie qui va exister. Peut-être que nous allons continuer à vivre avec comme les autres pathologies. Donc il suffira simplement de se faire vacciner, de respecter les mesures de protection, donc les mesures barrières. Et surtout pour nous qui soignons, nous disons que cette période de coronavirus, de pandémie, nous a permis de mettre un accent de plus sur l'hygiène qui est souvent négligée dans les milieux hospitaliers. L'appui technique de l'OMS a essentiellement consisté à la mise à disposition des normes de fonctionnalité d'une telle unité, la formation des agents de santé sur la promotion de la prévention et le contrôle de l'infection, le plaidoyer à la CAMEPS pour rendre disponibles les médicaments et équipements de protection individuelle, la dotation de quelques intrants, la supervision des acteurs et la collecte des données de l'unité. Il apparaît clairement que l'engagement des autorités locales, l'adhésion des responsables de l'hôpital général et l'assistance technique de l'OMS ont constitué de véritables piliers rendant possible la sécurisation des accouchements dans le contexte actuel de la Covid-19.